Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence avec le Paris Saint-Germain, c'est officiel. Jean-Claude Blanc quitte le Paris Saint-Germain. Le directeur général du Paris Saint-Germain a décidé de quitter ses fonctions. Les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle. Je suis fier d'avoir aidé le Paris Saint-Germain à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd'hui, communique-t-il. Donc voilà, c'est le départ quand même d'une personne et d'un dirigeant très compétent. On a vu que Nasser Al-Khelaifi a dit que c'était que le début, que maintenant le Paris Saint-Germain va passer à un niveau supérieur. On verra bien qui remplacera Jean-Claude Blanc. Et Nasser Al-Khelaifi a annoncé une nouvelle direction dans les prochaines semaines. On verra ce qu'il en sera. Maintenant les postos, on commence avec l'information du jour. On en parle depuis maintenant plusieurs jours. Libre de tout contrat, pas d'équipe de France. Normalement, dans les semaines à venir, Zinedine Zidane n'a jamais été aussi libre que d'entraîner une équipe ou une sélection. La place de finaliste de l'équipe de France lors du récent mondial au Qatar a fait de Didier Deschamps le grandissime favori pour se succéder à lui-même au poste de sélectionneur des Bleus. Zidane va devoir s'y faire. Zinedine Zidane s'est fait extrêmement discret durant ce mondial au Qatar. Le légendaire joueur est français apportant son soutien aux Bleus de Didier Deschamps juste avant la finale contre l'Argentine, ambassadeur de cette Coupe du Monde, Zizou n'a même pas été vu lors des 64 matchs au menu de la compétition, à aucun match. Et il n'a répondu positivement à aucune invitation, même pas à l'invitation d'Emmanuel Macron pour venir assister à la finale et au dernier match de l'équipe de France à Doha. Mais si le nom de Zinedine Zidane reste dans l'actualité, c'est bien évidemment en raison de l'incertitude autour de l'avenir de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Didier Deschamps est arrivé à la fin de son contrat avec la Fédération française de football et c'est à lui désormais de décider s'il va prolonger ou non avec l'équipe de France. Si Noël Le Graët est désormais sûr et certain de le garder, parce qu'il a dit très clairement qu'il voulait continuer avec Didier Deschamps, c'est à lui désormais de décider s'il va prolonger ou non son engagement. Si Noël Le Graët est favorable à ce scénario, comme pas mal de monde, ce dernier sait qu'en cas de décision négative de Didier Deschamps, alors ZZ sera le grandissime favori. Oui, mais il n'est pas le grand favori de Noël Le Graët. Mais Noël Le Graët n'est peut-être pas le seul à décider. Il y en a qui disent que si Deschamps voulait vraiment continuer avec l'équipe de France, il aurait déjà prolongé. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des détails à régler, des clauses à signer, à revoir, des primes, une augmentation de salaire. Vous pensez très clairement que Deschamps va recontinuer avec les mêmes conditions? Non, c'est impossible. Mais très clairement, voilà, il y a 99,99% de chances que Deschamps continue avec l'équipe de France, au moins jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne. Alors, certes, si Deschamps s'en va, ZZ serait le favori, mais pas celui de Le Graët, qui préférait un autre coach du genre Thierry Henry. On parle même de Rudy Garcia, qui serait devant la shortlist de Le Graët. C'est-à-dire que Rudy Garcia et Thierry Henry seraient devant Zidane sur la shortlist de Noël Le Graët. Mais peut-être pas des autres votants de la Fédération française de football. Il ne faut quand même pas abuser. Il faut respecter un minimum Zinedine Zidane. Bon, après, Noël Le Graët vient de fêter ses 81 ans. C'est la fin en 2024 pour lui, on va pas se mentir. Alors à l'heure qu'il est, la seule certitude que l'on a concernant l'avenir de Didier Deschamps, c'est qu'il rencontrera le président de la FFF probablement avant même la fin de cette année et lui fera part de sa décision. Car même si les cendres du Mondial 2022 et de l'incroyable finale perdue contre l'Argentine sont encore chaudes, dès le mois de mars, l'équipe de France entamera sa campagne de qualification pour l'Euro 2024. Et c'est très important. Et ce ne sera pas un match simple, puisque l'équipe de France affrontera les Pays-Bas. Donc il faut être prêt dès le mois de mars. Pour l'instant, la tendance est à un renouvellement de contrat de Didier Deschamps, au moins jusqu'à cet Euro, et pourquoi pas jusqu'au Mondial 2026, qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Première Coupe du Monde à 48 pays, et première Coupe du Monde dans 3 pays différents. Alors un choix qui s'impose, le vestiaire tricolore appréciant les méthodes de Didier Deschamps. Ils apprécient très clairement l'actuel coach. Et ce dernier étant conscient d'avoir sous ses ordres une jeunesse dorée menée par Kylian Mbappé. Pour Zinedine Zidane,
le suspense va toucher à sa fin. Il ne sera pas entraîneur de l'équipe de France au mois de janvier. Mais Zizou semble avoir compris que cela ne tournerait pas dans son sens, même dans les prochaines années. Alors pour rappel, il a refusé de prendre les commandes du Paris Saint-Germain après le limogeage de Maurizio Pochettino. Juste avant, il avait refusé Manchester United et Newcastle. Zinedine Zidane n'a pas l'intention de rester inactif une éternité. Ça fait quand même maintenant plus d'1 an et demi qu'il n'est plus entraîneur. Et en cette fin d'année, tandis que son rêve absolu, à savoir diriger l'équipe de France, s'éloigne, le nom du champion du monde 98 revient de manière très intensive, très sérieuse, du côté de la Seleção et de l'équipe du Brésil. Selon le quotidien sportif, l'équipe, plusieurs joueurs de la Seleção que ce dernier a eu sous ses ordres au Real Madrid poussent pour que Zinedine Zidane soit désigné sélectionneur de la Seleção afin de tenter d'enfin pouvoir ajouter une 6e étoile sur le maillot brésilien. Et a priori, sa venue et sa nomination ferait le bonheur de toute une nation, de tout un pays et de tous les Brésiliens. Même si Zizou a souvent été le bourreau de la Seleção lorsqu'il était le chef d'orchestre de l'équipe de France, un témoignage confirme ce scénario. Zidane fascine tous les Brésiliens, dont l'influent R9, Ronaldo, son ancien coéquipier au Real Madrid, et la cote auprès de ses anciens joueurs comme Vinicius Junior, Éder Militão, Casemiro, c'est très influent, très clairement. Quant à Rodrigo, Militão, Casemiro, Vinicius Junior, qui sont des piliers et des meneurs d'hommes et des titulaires indiscutables de la sélection brésilienne, quand tous ces joueurs-là te demandent de faire Zidane en plus de Neymar et en plus de la sélection brésilienne, de la fédération qui avait déjà mis Zidane en haut de la shortlist, pourrait-il devenir le premier étranger à entraîner et à devenir sélectionneur de la Seleção depuis l'Argentin Filippo Núñez en 1965, même si Zidane est la bête noire du Brésil, qu'il a dompté en finale de Coupe du Monde en 98 en marquant un doublé et en quart de finale en 2006, nul doute qu'il recevrait un accueil des plus favorables de la part des Brésiliens qui l'ont toujours considéré comme l'un des leurs, explique Eric Frosio, le très bien informé correspondant de l'équipe à Rio de Janeiro. Alors car si les noms de Carlo Ancelotti, qui est en poste pour l'instant au Real Madrid, et même José Mourinho ont circulé pour venir succéder à Tite, limogé dès l'élimination du Brésil face à la Croatie, c'est bel et bien Zinedine Zidane qui fascine la Seleção, la fédération brésilienne de football et les supporters brésiliens. Donc Zidane, sélectionneur du Brésil, c'est fortement possible. Après, je pense que Zidane va voir ce qui se passe un petit peu, mais il va falloir faire très vite. Il va falloir que Zidane donne sa réponse très rapidement. Après, pour l'instant, le Brésil n'a pas de qualification pour la Coupe du Monde à faire, ni pour la Copa América. Donc c'est pas comme l'équipe de France où il y a un euro à préparer et des qualifications à préparer. Je pense que Zidane aussi va voir ce qui va se passer du côté du Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier. On a vu que Mbappé a fixé des conditions pour très clairement rester au Paris Saint-Germain à long terme. Et dans ces trois, très clairement, dans ces trois, on va dire, ordres, dans ces trois envies de Mbappé, il y a la condition, dans ces trois conditions de Mbappé, dans une des trois, il y a l'arrivée de Zinedine Zidane qui est demandée. Donc je pense que Zidane, qui a refusé le PSG et qui regrette déjà peut-être son refus, va attendre de voir ce qui se passe aussi du côté du PSG pour prendre une décision définitive sur son avenir. Très clairement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.